Donc on va étudier aujourd'hui le Daf P Aleph. On va commencer quelques lignes après le début à la nouvelle Mishnah. La Mishnah elle dit comme ça: Mishinit Chayev Beshte Mitot Beitidin. Celui qui a fait deux averot, que sur chacune d'elles il est Chayav Mita. Seulement c'est pas la même mort qu'il est Chayav sur chacune des deux. Donc maintenant la question elle est quelle mort le Bedin il va lui donner. Alors la Mishnah elle dit Nidon Bachamura, on va lui donner la mort la plus Chamura d'entre les deux qu'il a été mitrayev. Avar Avera Shenitrayev Shte Mitot. Maintenant s'il a fait une seule et même Avera, que sur laquelle, ça veut dire un seul acte, que sur cet acte là il est chayav à cause de deux Averot, deux mitot. Comme par exemple la Gemara va utiliser l'exemple de quelqu'un qui a eu un rapport avec sa belle-mère et sa belle-mère elle est aussi Eshetish, elle est aussi mariée. Donc il y a le Issour de Chamoto et le Issour de Eshetish. Donc il y a deux interdits dans le même rapport, il y a deux Chiyuv Mita. Alors la Mishnah elle dit sur ça il y a une machloket. Avar Avera Shenitrayev Shte Mitot, Nidon Bechamura, Tanakama il dit, Nidon Bechamura, on lui donne la mort la plus sévère. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Nidon Bezika Arishona Sheba Alav, on lui donne la mort de la première Avera sur laquelle la première Avera sur laquelle il a été interdit. Et la Gemara elle va tout expliquer quel est le cas de la première Avera sur laquelle il a été interdit. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était au début, elle était d'abord sa belle-mère et ensuite elle est devenue Eshetish, ou bien au début elle était déjà Eshetish, après elle est devenue sa belle-mère. Ça c'est la Gemara qui va expliquer. Alors en tous les cas, donc on a vu dans cette Mishnah la halakha de celui qui a été mitrayev de mort. Et la Gemara elle reprend le premier cas de la Mishnah, sur la personne qui a fait deux avérotes différentes dans deux actes différents. Il a été mitrayev sur chacun des deux actes une mort. Et la Mishnah avait dit qu'on lui donne la plus chamura. La Gemara elle pose la question Pshita, c'est sûr, et là Idgouré Idgar, Idgour, est-ce qu'il a gagné du fait qu'il a fait une autre avéra? On va lui donner la mort la moins grave, c'est sûr. Amarava, Achabema Eskinan, ici de quoi on parle? Kiron Shavar Avera Kala. On parle qu'il a fait transgresser une avéra sur laquelle on a été chayav une mort la moins sévère. Venigmar dino à l'avera kala, et le Badin il a jugé, il a rendu chayav sur cette avera avec la mort la moins sévère. Vechazar ve'avar avera chamura, et ensuite après que le Badin il a rendu chayav, il a transgressé la avera avec la mort la plus sévère. C'est le cas d'Atachamina, j'aurais pu croire Kevan de Nigmar dino la avera kala, puisque le Badin il a déjà jugé, il a déjà rendu chayav de la avera avec la mort plus facile. Aïe Gavra Kitila, où cet homme il est considéré comme un homme déjà mort, déjà tué. Et donc on peut pas le rendre chayav sur la nouvelle mort la plus sévère. Kamash Malan, c'est pour ça que la Mishnah elle nous apprend que non, on doit lui donner la mort la plus sévère, et on peut le juger même du fait qu'on l'a déjà jugé et condamné à mort. Ba'amine Avoua de Rav Yosef Bar Chama. Le père de Rav Yosef Bar Chama, il a demandé à Rabba Bar Natan, Mena Amilta de Amura Benan, d'où on apprend Bemet cette halakha que Chachamim ils ont enseigné, Mishinit Chayev Shte Mitot Bedin Nidon Bechamura, que celui qui a été condamné à deux morts du Bedin, alors là on lui donne la mort la plus sévère. D'où on a appris ça, que même si on l'a déjà condamné d'une mort, on peut le recondamner d'une autre mort. Dirtiv, là il lui répond avec le pasuk de Echeskel. C'est des psukim qu'il y a écrit dans le Navi Echeskel. Que le Navi Echeskel en fait il veut dire que chacun est puni selon ses actes et pas selon les averot ou les mitzvot de ses parents ou de ses enfants. Et donc le Navi Echeskel il décrit les actes d'un tzaddik
Et ensuite, il décrit que ce tzaddik, par exemple, il a eu un enfant, et cet enfant-là, il est rachat, et là, il décrit les actes du rachat, et il dit, le Navi Cheskel, que chacun, le tzaddik, il aura le salaire sur ses bonnes actions, et le rachat, il sera puni sur ses mauvaises actions, et ça va pas, c'est pas parce que c'est son fils et c'est son père que ça va changer quelque chose. En tous les cas, on a une description dans le Navi Cheskel, on a une description d'un tzaddik et on a une description d'un rachat. Et là, on va prendre la description du rachat. Dirtiv, il y a écrit dans le pasuk Veolid Ben. Donc ce tzaddik là, il a eu un enfant, Paritz, Shofer Dam, qui tue un meurtrier. Eleharim Achal, Ve'et Eshet Reutime. Il mange des montagnes. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Va être échétré ou itimé, et il a eu un rapport avec la femme de son ami. Ve'et agilulim nasaena, il fait avodazara. Et là la Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire chaque chose. Ve'olid ben paris shoferdam. Et il va avoir un enfant, donc on reprend le début du pasouk, qui va tuer. Donc ça veut dire que c'est un meurtrier. Besaïf. Là, sur cette avéra, celui qui tue, il est chayav mita besaïf. Le bedin, il le condamne de le tuer avec l'épée. Eteshet reuti, mais celui qui a un, donc zou eshetish, il a un rapport avec une eshetish. Et ça, on sait très bien, bechenek, c'est le bedin, il le tue, il le rend chayav bechenek. Avec l'étouffement. Ça fait référence à la avodazara, que cette personne il va faire avodazara. Beskila, ça c'est la personne elle doit être lapidée. Donc on parle de quelqu'un qui a fait 3 avérotes. Avec chacune de ces avérotes, il a est condamné à une autre mort. Ou ktiv mot yumat, il y a écrit dans la suite du pasuk, mot yumat il va mourir. Damav bo yeh. Ces sangs ils vont être sur lui. Et on sait très bien que quand il y a écrit Damavbo, ça fait référence Biskila, ça fait référence avec qui sera tué avec la mort de Skila, il va être lapidé. Donc on voit bien que si Skila c'est la mort la plus chamoura, la plus sévère, donc on voit bien que celui qui est chayav de 3 morts différentes, il sera chayav Skila. C'est ça que la Gemara elle ramène de ce pasuk là. Mat Kifla, Rav Nachman Bar Yitzchak il dit il n'y a pas de preuve de ce pasuk là. Emma Kulhu Biskila, peut-être que toutes ces avérotes qui ont été décrites dans ce pasuk, c'était des avérotes sur lesquelles on était chayav skila. Et il va expliquer le pasuk autrement. Veolid ben Parit Shofer Dam, il dit il va avoir un enfant Shofer Dam, qui va tuer comme ça. Nous on avait expliqué qu'il va tuer. Maintenant lui il va dire autrement. Zeben Sorer ou Moré de Biskila. Ça fait référence, il a eu un fils Ben Sorer ou Moré, qu'on a décrit dans les dapim d'avant, dans le Pérec d'avant, et que le Ben Sorer ou Moré on le tue Biskila. On sait très bien qu'on le tue Biskila. Et on l'appelle Shoferdam, on l'appelle le meurtrier, parce qu'on sait très bien que par la suite, le Ben Zorar Moré, il va être censé, le chemin sur lequel il s'est mis, c'est qu'il va finir par tuer. Eshet Reutime, il a rendu tamé la femme de son ami. Zunahara Meurasa, c'est-à-dire il a eu un rapport avec non pas une Eshetish, mais une Nahara Meurasa, une jeune fille fiancée qui a eu les kiddushin, que ça aussi des biskila, ça aussi c'est chayav skila. Ve'le gilulim nasaenav, avodat kochavim, ça fait référence à l'avodat kochavim, avodat zara, des biskila, que ça aussi c'est biskila. Donc on peut expliquer le pasuk d'une façon où toutes les avérotes sur lesquelles il a transgressé, c'était des avérotes qu'on était chayav skila. Alors Gemara a dit, si c'est ça le pasuk, si le pasuk qui nous parle de qu'il a fait d'avérotes sur lesquelles il était chayav skila, maïka mashmalan echeskel, qu'est-ce que le Navi Echeskel il vient nous enseigner en décrivant ces avérotes? Agmara elle dit non, Dilma Torah Kamada, peut-être qu'il vient nous faire une chazara sur la halachot de la Torah, les interdits de la Torah. Imken, Agmara elle dit si c'était juste pour nous faire une chazara, Ibaele la Adouri qui est Echida Adra Moshe Rabbeinu, il aurait dû faire une chazara, comme ce que Moshe Rabbeinu il a fait une chazara, comme on sait très bien que Sefer Devarim, c'est Mishneh Torah ça s'appelle, et c'est une chazara sur la halachot de la Torah.
Et donc si Yecheskel il voulait faire une chazara, il avait qu'à faire une chazara entière sur toute la halachot de la Torah, comme ce que Moshe Rabbeinu il a fait. Donc c'est sûr que c'est pas une chazara. Et donc c'est sûr qu'il y a un chidouche que Yecheskel il va nous enseigner. Et donc c'est sûr qu'il faut comprendre le pasouk d'une façon où il était chayav il était condamné à plusieurs morts différentes. Et Yecheskel il vient nous enseigner qu'au Nidon Bechamura, on condamne la personne avec la mort la plus sévère. Et puisque la Gemara elle a expliqué ces psukim là, alors la Gemara elle va ramener des drachot sur les psukim qu'il y a là-bas dans Yecheskel. Darash Ravacha Barabi Hanina, Ravacha Barabi Hanina il a été doresh, ma dichtiv elle a harim lo achal. Qu'est-ce que ça veut dire elle a harim lo achal? Il a pas mangé vers les montagnes. On comprend pas ce que ça veut dire. La Gemara elle dit shelo achal bizchut avotav. Ça fait référence au tzaddik que lui il a pas eu besoin des srouillottes de ses ancêtres, de ses pères. Et il a et Harim, donc c'est ses ancêtres. Lo achal, il n'a pas mangé à cause de ses ancêtres. Il a pris ses propres mérites. Ve'enav lo nasa el gilule bet Israël. Ça aussi, ça fait référence au tzaddik qu'il n'a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle explique. Shelo alach bekomaz kufa, qu'il il marchait pas avec le dos droit. C'est-à-dire, c'est une façon de gava. Mais à quoi ça fait référence? Shelo yarad leumanu travero, qu'il n'a pas fait concurrence à son ami en lui enlevant la parnassa. Ve'elisha nida lo yikrav. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas eu un rapport avec une femme nida. On parle d'un tzaddik, bien sûr. À quoi ça fait référence? Shelo ne'ena mikupa shel tzedaka. Il n'a pas profiter de la tzedaka, il n'a pas pris de l'argent donc de la tzedaka. Ou ktiv tzadik hu chayo echie, surtout cela il y a écrit sur celui qui fait tout ça, sur cela il y a écrit tzadik hu c'est un tzadik chayo echie, lui il va vivre. La Gemara elle ramène une anecdote qui est en rapport avec ces psukim. Kshaya Rabban Gamliel magia le mikra azeh haya boché. Quand Rabban Gamliel il arrivait à ces psukim là, il pleurait. Ve'amar, et il disait Man de Avid le Kulhu ou de Chayes. C'est que celui qui fait toutes ces choses-là qui ont été décrites dans le pasuk, que lui il va vivre. Bechadam inayou, mais s'il va faire qu'une seule chose qui a été décrite dans le pasuk, l'eau, ça va pas suffire. Et donc il pleurait à cause de ce moussard qu'il a vu dans ce pasuk-là. Amar Rabbi Akiva il dit, Ela me'ata, Rabbi Akiva il lui a répondu, Ela me'ata, d'après ce que tu dis, que le pasuk il est mitkaven, qu'il faut faire toutes ces choses-là pour être appelé un tzaddik et pour vivre. Alors si c'est comme ça, dans le rachat aussi, dans la description du rachat, aussi, dans la description du rachat, aussi, tu vas dire qu'il est rachat que celui qui fait tout ce qui a été décrit au sujet du rachat. Et que ça suffit pas de faire une seule chose. Et donc Rabbi Akiva il dit, là mais attends, d'après toi, Altitamu becholele, au sujet du rachat, il y a écrit, vous ne vous rendrez pas tamé avec toutes ces avérotes là. Achinami bekuluin bechadam inayulo. Est-ce que ça veut dire que que le Navi, excusez-moi, dans le pasuk de Vaikra, après toutes les harayot, le pasuk il dit Atitamu becholele, vous n'allez pas vous rendre tamé avec toutes ces harayot. Achinami bekul huin bechadam inayulo. Est-ce que là-bas aussi tu vas expliquer qu'il y a interdit d'avoir un rapport avec toutes les harayot, mais avec une seule des harayot on a le droit? Et là, be'achat mikolele, seulement le pasuk il est mitkaven de nous dire d'une d'entre tous ces harayot. Toutes ces harayot. Achinami, donc ici aussi, chez nous aussi, be'achat mikolele, il va suffire de faire une seule de toutes ces choses-là qui ont été écrites au sujet du tzaddik pour s'appeler tzaddik et pour pouvoir vivre. Donc comme ça, Rabbi Akiva il a répondu à Rabban Gamliel. Et là on va prendre le deuxième halakha qu'on a vu dans la Mishnah. Avar avera, si il a fait transgresser une avera, c'est-à-dire que sur le même acte, il a été mitraïev 2 morts différentes. Alors là on a vu une marloquette, Anakama et dit Nidon Bachamora, on lui donne la mort la plus sévère. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi il dit, on lui donne la première avera qui a été commise. Et la Gemara elle va expliquer
qu'est-ce que ça veut dire la première Avera d'après Rabbi Yossi? Pourtant il a fait un seul acte. Tanya. Ketzad Amar Rabbi Yossi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment expliquer les paroles de Rabbi Yossi? Nidon Bazika Rishona Abba Elav. On lui donne la mort qu'il a été condamné à cause de la première chose sur laquelle il a été interdit. Comment expliquer? Alors la Gemara elle explique comme ça. La Braïta elle explique comme ça, excusez-moi. Chamoto Vena Aset Eshetish. C'est-à-dire si un homme il s'est marié avec la fille d'une veuve, que sa belle-mère, d'abord elle était belle-mère, et elle n'était pas mariée. Donc d'abord elle était Chamoto, et ensuite après que lui il s'est marié avec sa fille, sa belle-mère elle s'est remariée, et elle est devenue aussi Eshetish. Donc tout d'abord, cette femme elle était interdite au gendre, à cause de l'interdit de Chamoto, et ensuite elle est devenue Eshetish. Donc après, quand la personne elle a eu un rapport avec elle, Nidon Bachamoto, on lui donne la mort de celui qui a un rapport avec sa belle-mère, et pas, non ça veut dire Srefa, on va le brûler, mais pas Chenek, comme le Eshetish, parce qu'on lui donne l'interdit. C'est vrai que c'est le même acte qu'il a transgressé sur ce Averot, mais puisque le Issour de Chamoto il est venu avant le Issour de Eshetish, on lui donne la mort de Chamoto. Maintenant, Eshetish, si cette femme, elle était déjà Eshetish, elle était déjà mariée, et ensuite il s'est marié avec sa fille, c'est-à-dire, et ensuite, donc d'abord cette femme elle a été interdite à tout le monde, et à lui aussi, à cause de l'interdit de Eshetish, et après lui il s'est marié avec sa fille, et donc elle est devenue aussi Chamoto, Venaset Chamoto. Alors là, Nidon Be Eshetish, puisque le Eshetish il était venu avant l'interdit de Chamoto, on lui donne, donc d'abord elle était Eshetish, elle était interdite à tout le monde et à lui aussi, et après quand elle est devenue Chamoto, En Issour, on a un principe qui nous dit En Issour Halal Issour, un interdit il ne peut pas faire effet sur un autre interdit, donc une fois qu'elle était déjà interdite Mishum Eshetish, elle ne peut pas devenir interdite Mishum Chamoto, à cause de Chamoto, du fait qu'elle est sa belle-mère. Donc on reste avec le premier interdit, qui est l'interdit de Eshetish, et donc bien que Chamoto c'est un interdit plus sévère, mais quand même on lui donne le premier interdit qu'il a eu, c'est-à-dire l'interdit de Eshetish. Amarle Ravada Barahava le Rava, Ravada Barava il a dit à Rava, Chamoto Venaset Eshetish. Dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas où d'abord elle était Chamoto, d'abord elle était belle-mère, et après elle s'est remariée, elle est devenue Eshetish. Alors là on a vu Nidon Bachamoto, on lui donne la mort de Chamoto parce que c'est le premier interdit qui est arrivé, c'est Chamoto. Et donc là, au début la Gemara elle a compris que le pshat il est que puisque Chamoto c'est le premier interdit, et ensuite il vient l'interdit de Eshetish, alors là on tient aussi le principe que En Issour Halal Issour, un interdit il ne peut pas faire effet sur un autre interdit, une fois que c'est interdit ça ne peut pas redevenir encore une fois interdit, donc on reste avec le premier interdit qui est Chamoto, et donc c'est pour ça qu'on lui donne la mort, on le condamne avec la mort de Chamoto, bien que c'est une mort plus légère. Alors la Gemara elle pose la question, on lui donne Nami à Issour Eshetish, on n'a qu'à le condamner aussi à cause de l'interdit de Eshetish. Pourquoi? Parce que c'est vrai que normalement on tient que En Issour Halal Issour, un interdit il ne peut pas faire effet sur un autre interdit, et donc on reste tout le temps avec le premier interdit. Mais pourtant, Rabbi Abaou il dit, Modé Rabbi aussi il est d'accord, Be Issour Mosif, dans un interdit qui rajoute quelque chose, que celui-là il peut faire effet sur le premier interdit. C'est-à-dire par exemple chez nous, d'abord c'était sa belle-mère, la belle-mère elle était interdite qu'au gendre. Ensuite, une fois qu'elle s'est remariée, elle a rajouté avec le deuxième interdit que maintenant elle est interdite à tout le monde, parce qu'elle est devenue Eshetish, et donc elle est interdite à tous les hommes sur la terre. Et donc le deuxième interdit il est Issour Mosif, c'est un interdit qui rajoute. C'est-à-dire quoi qui rajoute? Il rajoute des personnes qui seront interdites avec cet interdit. Et donc c'est vrai que pour le gendre ça n'a rien rajouté parce qu'elle était déjà interdite, mais puisque le deuxième Issour il a rajouté d'autres personnes il a rajouté d'autres personnes sur cet interdit, alors là le deuxième Issour il fait effet. Et donc la Gemara elle pose la question, on n'a qu'à le condamner aussi. Alors c'est vrai que le gendre c'est vrai que pour le gendre ça n'a rien rajouté, mais puisque ça c'est considéré comme un Issour Mosif, alors là
on aurait dû le condamner aussi à cause de Eshatish, du deuxième Issour. Et donc pourquoi tu lui donnes on le condamne qu'avec le Issour de Chamoto? Alors Rava il lui répond, Amarle, Ada Beri, mon fils Ada, Betre Katle, Katlatle, est-ce que tu veux tuer cette personne avec deux morts? Une fois qu'on l'a tué avec une mort, on peut pas le retuer, on peut pas tuer deux fois une personne. Et donc c'est pour ça qu'on prend la mort la plus Chamoura. On peut le tuer que d'une seule mort. Donc c'est pour ça qu'on prend la mort la plus Chamoura, qui est la mort de Chamoto. Là, on le condamne à cause de Chamoto. Besrefa, on va le tuer, on va le brûler à cause de Chamoto. Et donc, c'est pour ça qu'on le tue à cause de Chamoto, bien que c'est vrai que le Issour de Eshatish aussi, il a fait effet sur lui. Et on va prendre la Mishnah d'après. Michel Akav et Shana, une personne qui a fait une avéra sur laquelle on était Chayav Malkout, et il a refait, et on lui a donné Malkout, et il a refait encore une fois cette avéra, c'est-à-dire on lui a donné deux fois Malkout, il a refait encore une fois cette avéra, et on lui a redonné encore une fois Malkout. Alors là, s'il refait une troisième fois cette avéra, Bedin Machlissim Oto la Kippa, Bedin ils vont le rentrer dans une cellule, une sorte de cellule, la Gemara elle va décrire cette cellule, on l'alimente de séorim d'orge, ad shekreso mitbaka, jusqu'à que son ventre il explose, et donc on le tue en fait de cette façon-là. Donc moi elle va poser la question, Mishum delaka veshana bedin konsim oto la kippa, est-ce que parce qu'il a fait une avéra sur laquelle on était chayav malkout deux fois, il a reçu deux fois malkout, et il a continué à faire cette avéra, est-ce que c'est une raison que le bedin il le rentre dans la cellule et il le tue de cette façon-là? Pourtant il a fait une avéra qu'on est chayav malkout, il n'a pas fait une avéra qu'on était chayav mita. Amar Rabbi Yirmiyah bar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Rabbi Yirmiyah il dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Acha bemalkuyot shel kritut askinan. On parle d'un chayav malkout, quelqu'un qui a transgressé une avéra sur laquelle on était chayav malkout, et on était chayav kritut aussi, on était chayav karet aussi. Donc puisqu'il était chayav karet, donc de toute façon cette personne elle va mourir, parce qu'il était chayav karet déjà. De Gavra bar Katalaou, que cet homme-là, il va de toute façon il va mourir. Bideh Shamaim, c'est sûr qu'il va mourir. Maintenant, nous, le Bedin, normalement, il le rend chayav que malkout. Mais il était aussi chayav karet. Et donc le fait qu'on le tue, c'est pas qu'on le tue, c'est juste qu'on rapproche sa mort. Vekrouvé ou de l'homme mikrav katle. Et normalement le bedin, le fait qu'on peut pas le tuer, c'est parce qu'on n'a pas le droit de rapprocher la mort de cette personne. Mais c'est pas qu'on le tue, c'est qu'on rapproche sa mort. Mais kevan ne kame vaterle nafshe. Et puisqu'on voit et puisqu'on voit qu'il a été mafkir et atmo, il s'est rendu efker pour faire des averot sur laquelle on est chayav karet. Alors là, donc on voit en fait il s'en fiche de mourir, mais karvina les katle, on rapproche sa mort, on peut rapprocher sa mort, et donc c'est pour ça que le bedin il peut le tuer de cette façon. C'est pas qu'on le tue beyadaïm, mais c'est pas qu'on le tue vraiment, c'est qu'on rapproche sa mort. On l'alimente des choses qui le font mourir. Amarle Rabbi Yaakov le Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa. Rabbi Yaakov il a dit à Rabbi Yirmiyah bar Tachlifa, Ta'atz beralach, viens et je vais t'expliquer. Bemalkuyot shel karet achat. Tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, qu'on le tuait en fait de cette façon-là, c'est on parlait d'un cas qu'il a fait une avera sur laquelle on était chayav malkout, sur laquelle on était chayav karet aussi. Achat. C'est-à-dire il a fait la même avéra plusieurs fois. Aval shtaim shel shtaim veshel shalosh. Mais si on l'a donné malkout à chaque fois sur une autre avéra, sur deux avérots ou trois avérots différentes, veshel shalosh kritut, il sourait ou des kataïm. C'est une personne qui veut goûter de chaque interdit de la Torah. Velom evater kuleai, et c'est pas qu'il a été tellement mafkir et tatsmo qu'il est prêt à faire la même avéra plusieurs fois et se rendre chayav karet à cause de la même chose. C'est juste qu'il veut, il veut goûter de chaque interdit. Et donc, une personne qui fait de cette façon-là et qui goûte de plusieurs interdits différents, celui-là, on ne va pas le rentrer dans la cellule, on ne va pas le tuer. Tout ce que la Mishnah elle a dit, c'est que sur le même issou. Michel Akav et Shana. Donc, on a vu dans la Mishnah, celui qui a fait deux fois
une Avera sur laquelle on était chayav Malkout et Karet, et 2 fois on lui a donné Malkout. La Gemara elle déduit de la Mishnah Shana afalgav de l'oshilesh. S'il a fait 2 fois la Avera et on lui a donné 2 fois Malkout, même s'il n'a pas fait 3 fois la Avera, c'est-à-dire il suffit de 2 fois pour avoir en fait une chazaka, une sorte de chazaka, qu'il s'en fiche de faire cette Avera, il s'en fiche d'être Metrayev, d'avoir un karet, alors là, ça suffit déjà pour le tuer. Donc on voit bien que pour faire une chazaka, ça suffit de 2 fois, il n'y a pas besoin de 3 fois. Lema matnitin de l'eau que Rabbi Shimon Gamliel. La Gemara elle dit, ça dépend, c'est une marloquette Tanaïm. Au sujet de chazaka, est-ce que c'est à la 3e fois c'est la chazaka, ou bien c'est que à partir de la 3e fois. Donc la Gemara elle dit, notre Mishnah elle va pas comme Rabbi Shimon Gamliel, elle dit Rabbi Shimon Gamliel, parce que si d'après Rabbi Shimon Gamliel, ha'amar, pourtant il a dit, ad tlat dimne, le avia chazaka, jusqu'à que 3 fois, c'est pas une chazaka, la chazaka elle commence à partir de la 3e fois. Donc ici on voit qu'à partir de 2 fois, déjà c'est une chazaka. Amar Ravina il dit, afilu tema Rabbi Shimon Gamliel, même si tu dis, ici ça peut aller aussi comme Rabbi Shimon Gamliel, Kassavar, mais ici on pense Averot Marzikot. Parce qu'en fait on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait la chazaka? Est-ce que c'est le fait qu'il a reçu Malkout et il continue à faire la Avera, ou bien c'est le fait qu'il refait à chaque fois la Avera? Et donc si tu dis que c'est la Avera qui fait la chazaka, alors là ici aussi il a fait 2 fois la Avera, il a reçu 2 fois Malkout, après quand il refait une 3e fois la Avera, alors là il a fait une chazaka et là on le tue. Mais c'est la Avera qui fait la chazaka, pas le Malkout. Meitivé, la Gemara l'objecte, Avar Avera chez Yeshba Malkout, il a fait une Avera, il a transgressé une Avera sur laquelle on est chayav Malkout d'être frappé, Pam Rishona Veshnia, Malkinoto. La première fois et la 2e fois, on le frappe, on lui donne Malkout. Veshlishit, et la 3e fois, qui fait cette Avera, Konissimoto la Kippa, on le met dans cette cellule en question. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit, Av Bashlishit Mankinoto. Même sur la 3e fois qu'il a fait la Avera, on lui donne Malkout. Barevit, Konsimoto la Kippa, c'est qu'à partir de la 4e fois s'il a refait après encore une fois, une 4e fois cette Avera, alors là on le met dans la cellule et on le tue de cette façon-là. Agmara dit Maïlav, découlé Alma Malkouyot Marzikot. Donc en fait on voit ici une marloquette entre Rabbi Shimon Gamliel, entre Tanakama et Abba Shaul. Est-ce que c'est à la 3e fois qu'il a fait la Avera qu'on le rentre dans la cellule, ou bien après la 4e fois? Agma a dit Maïlav découlé Alma Malkuyot Marzikot. Peut-être que d'après tout le monde, et Abba Shaul et Tanakama ils pensent que c'est après qu'il a eu une chazaka d'avoir Malkout, c'est-à-dire après qu'il a eu 3 fois Malkout, que c'est à ce moment-là qu'il a fait une chazaka. Ça dépend du Malkout, pas de la Avera. Ou beplukta de Rabbi Rabbi Shimon Gamliel kamifleke. Seulement la marloquette elle dépend de la marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon Gamliel, c'est-à-dire au sujet de la chazaka. Est-ce qu'au bout de 2 fois, après 2 fois on a une chazaka, ou bien qu'après 3 fois, qu'après 3 fois? Et donc c'est pour ça qu'ils ont une marloquette. Est-ce que après avoir eu 2 fois Malkout on a une chazaka, ou bien après avoir eu 3 fois Malkout on a une chazaka, mais on voit que d'après tout le monde c'est la Malkout qui produit la chazaka, pas la Avera. Et la Gemara elle repousse, elle dit Lo dekul alma itle ou de Rabbi Shimon Gamliel. Tout le monde pense comme Rabbi Shimon Gamliel que tout le monde pense comme Rabbi Shimon Gamliel que la chazaka elle se fait après 3 fois. Et ici leur marloquette elle est démarre, ça va Averot Marzikot. Que Tanakama il pense que c'est la chazaka elle est produite à cause avec la Avera. Donc il faut qu'il fasse 3 fois la Avera, bien qu'il n'a pas reçu encore une fois le Malkout, il va être tué.
Omar Savar Malkut Marzikot, et Abba Shaul il pense que c'est la Malkout qui produit la Chazaka, et donc il faut qu'il ait 3 fois Malkout pour que, après la 4e fois qu'il va faire la Avera, on va le tuer. On va le rentrer dans la cellule. Donc la Marloquette, elle est qu'est-ce qui produit la Chazaka? Est-ce que c'est la Avera ou la Malkout? Mais d'après tout le monde, une Chazaka, généralement, elle se fait après 3 fois et non pas après 2 fois. Mais Hadetania, Agmara, elle ramène maintenant une Braïta. Donc on voit de là-bas que c'est pas ça la Marloquette entre Abba Shaul et Tanakama. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette braïta? Vadetaniaï, Troubo, Veshataxi, cette personne-là, on lui a fait Atra, donc on l'a prévenu qu'il va être Hayav Malkout, Veshatak il s'est tué. Donc là, il a fait la Avera. Ou bien il Troubo, Virkin Rocho, ou bien ils lui ont fait Atra, ils l'ont prévenu qu'il va être Hayav Malkout s'il fait cette Avera, Virkin Rocho, il a baissé sa tête, donc il a montré qu'il a reçu, mais il n'a pas dit Mefourash. Je fais bien que je sais ça, je le fais. Donc Pam Rishana Veshnia Matrimbo. La première et la deuxième fois, alors on lui fait la atra, mais on peut pas le punir parce que il faut que la personne elle dise mais fourrage que je fais la avera, bien que je sais ça, je fais la avera. Maintenant si il a fait une 3e fois, Shlishit, Konsi Motola Kippa, après au bout de la 3e fois, on le prend, on le met dans la cellule. Abba Shaul Omer, Abba Shaul il dit, Av Bashlishit, même à la 3e fois, Matrinbo, on le prévient, on le punit pas, Marevit, mais au bout de la 4e fois, si il refait encore une 4e fois la Avera, Konsi Moto la Kippa, on le rentre dans la cellule, et donc on va Veatam, pourtant là-bas, Malkout Leka. Donc là-bas, il n'y a pas de Malkout, la personne elle n'a pas été frappée aucune fois, juste elle a fait la Avera, et d'une façon sur laquelle on ne peut pas la punir parce que il n'a pas pris sur lui la mort, et donc on voit bien que quand même il y a une marloquette, bien que là-bas il n'y a pas de malkout. Donc tu peux pas dire que la raison de Abba Shaul qui dit que c'est que à la 4e fois, tu peux pas dire que la raison de Abba Shaul c'est que Abba Shaul il pense que c'est la malkout qui produit la chazaka, parce que là-bas il n'y a pas de malkout du tout. Donc on est contraint de dire que la marloquette entre Abba Shaul et Tanakama, c'est au sujet de la chazaka. À partir de combien de fois il y a une chazaka? Est-ce qu'à partir de 2 fois ou à partir de 3 fois? Et donc la Gemara dit Bemaï Kami Flegé. Donc c'est quoi la marloquette? Tu es contraint de dire que la marloquette elle est que tout le monde est d'accord que la Avera elle produit la chazaka et la marloquette elle est autre chose. La Gemara elle explique, Amar Ravina elle va expliquer d'une autre façon la marloquette des Tanaïm ici. Bekipa tzricha atra kameflege. La question elle est, est-ce que cette punition de la cellule, qu'on va le tuer avec la cellule, est-ce que cette punition elle a besoin d'une atra? C'est ça leur marloquette. Et donc c'est vrai que Tanakama il pense que cette punition là elle n'a pas besoin d'atra, et donc une fois qu'il a fait 3 fois la Avera, une fois qu'on l'a prévenu qu'il sera Chayav Malkout, alors là et il refait encore une fois la Avera, il a fait 3 fois la Avera, on l'amène dans la cellule. Maintenant Abba Shaul il pense, c'est vrai que la Chazaka elle a été produite déjà parce qu'il a fait 3 fois la Avera, mais il faut maintenant pour le punir de cette punition, il faut qu'il refasse encore une fois la Avera sur laquelle on va lui faire atra, que s'il va faire cette Avera, alors là il sera chayav, on va l'amener dans la cellule. Et donc c'est pour ça que Abba Shaul il pense qu'il faut qu'il refasse encore une 4e fois la Avera pour qu'on lui fasse la atra. La Gemara elle va expliquer Umaï Kippa, qu'est-ce que c'est quoi cette Kippa qu'on le fait rentrer cette cellule là qu'on lui fait rentrer à l'intérieur. Amar Rav Yehuda, c'est un endroit Melokomato, un endroit qui faisait la taille de la personne, pas plus haut. Et donc c'était une petite cellule minuscule. Veichan Remisa, la Gemara elle dit où on a un remèze de cette punition là dans la Torah. La Gemara elle dit Amarish Lakish il dit Temotet Racha Ra'a. C'est-à-dire
celui qui a un rachat, celui qui a une chazaka que c'est un rachat, alors là ses mauvaises actions ils vont l'amener à la mort. Temotet racha ra'a va le faire mourir, le rachat ra'a, ses mauvaises actions ils vont le faire mourir. Donc on voit que quelqu'un qui a une chazaka que c'est un rachat, il doit mourir. V'amar Rish Lakish dit maïdirtiv qui gam le yada adam et ito keddagim shenechazim b'metzuda ra'a, qu'une personne elle sait pas elle ne connaît pas son heure, c'est-à-dire elle sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Et Rish Lakish et le pasuk qui donne un exemple keddagim comme des poissons qui se sont fait attraper par par un mauvais piège. Maï metzuda ra'a, qu'est-ce que c'est un mauvais piège? Amar Rish Lakish, ça fait référence Chaka à la canne à pêche qui prend des poissons. C'est pas un grand piège ou un grand. C'est une petite canne à pêche qui attrape un poisson, qui attrape même des gros poissons, et donc sans qu'ils fassent attention. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle Metzuda Ra'a, le mauvais piège. Et on va prendre la Mishnah d'après. Aoreg nefesh shelo be'edim, celui qui tue sans témoin. Machnissim moto la kippa, lui aussi on va le rentrer dans cette kippa, dans cette cellule. Ou ma'achilim moto, et on lui fait manger lechem tsar, un peu de pain, ou ma'im lachat, et un peu d'eau, et jusqu'à que lui aussi il va mourir. La Gemara pose la question, s'il n'y a pas de témoin qu'il a tué, menayadinan, comment on sait que effectivement il a tué? Amar Rav dit, on parle d'un cas où effectivement il y a deux témoins qui viennent chez nous, mais on parle que chacun des témoins il a vu différemment le meurtre, mais ils se sont pas vus l'un l'autre les deux témoins. Alors on sait très bien on a une dracha dans Masechet Makot, qu'il faut que les deux témoins ils se voient l'un l'autre pour pouvoir condamner la personne. Mais ici ils se sont pas vus, donc maintenant j'ai que deux témoins qui me disent que la personne elle a tué, mais ça suffit pas pour les halachot de condamner à mort. Mais sur ça, la Mishnah elle dit que quand même, cette personne-là, on la rentre dans la cellule. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il dit, on parle qu'il y avait des témoins, mais c'était chez l'Obatra, les témoins ils n'ont pas fait atra à la personne, ils n'ont pas prévenu la personne, donc on ne peut pas le condamner à mort normalement. On ne peut pas le condamner à mort normalement. Les Mefarshim ils expliquent qu'il y avait une atra. C'est pas qu'il n'y avait pas du tout d'atra, parce que sinon peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il était Beshogeg. Mais on parle qu'il y avait une atra, ils l'ont prévenu, mais cette personne, elle n'a pas dit je fais quand même la avera, que là ça suffit pas pour le condamner à mort normalement au Beddin. C'est pour ça qu'on le tue de cette façon-là, on le rentre dans la cellule. Et Rav Chizda Amar Avimi, Rav Chizda dit au nom d'Avimi, Gon Deit Kachush Bebdikot, on parle qu'il y avait des témoins, mais les témoins ils se sont contredits dans les bdikot, dans des questions qui ne sont pas vraiment en rapport avec le meurtre, mais ils se sont pas contredits dans les hakirot, c'est-à-dire dans les questions sur le meurtre lui-même, ils se sont pas contredits, c'est-à-dire que le moment, l'heure, l'endroit, ils se sont pas contredits dans ces choses-là, mais sur les bédikot. C'est quoi les bédikot? La Gemara elle ramène l'exemple qu'on a vu dans les dapim plus haut, Kedetnan, comme ce qu'on a vu plus haut, Maaseh ou Badak Ben Zakai Beuktet Enim, que Ben Zakai il a vérifié les Edim, Beuktet Enim, avec il a demandé des questions sur les figues, sur le figuier qui était au-dessus de l'endroit où il y avait où a été causé le meurtre. Et donc on voit qu'il posait des questions même qui n'étaient pas en rapport du tout, juste de quoi faire que l'Edim se contredit, pour ne pas que le Bedin il peut condamner à mort, mais c'est vrai qu'on ne peut pas condamner à mort, et sur ça la Mishnah elle dit que quand même, bien qu'il ne sera pas condamné à mort, quand même on va l'amener à sa mort. On lui rentre dans la cellule et on lui donne un tout petit peu de pain et un tout petit peu d'eau. La Gemara pose la question, pourquoi dans cette Mishnah il y a écrit lechem tsar ou maim lachatz, ou Mishnah atam, et dans la Mishnah d'avant il y a écrit dektane ma'achilim oto seorim, on l'alimente d'orge
jusqu'à que son ventre il explose. Pourquoi cette différence? Alors la Gemara elle dit, Amar Rav Sheshet, il dit, dans les deux Mishnayot c'est en fait la même façon. Seulement c'est comme ça qu'il faut faire. Notnimlo lechem tsar u'maim lachatz. D'abord on lui donne, on l'alimente d'un tout petit peu d'eau et de pain. Yuktan Mariano, jusqu'à que son ventre il va rapetissir, son estomac il va rapetissir. Ve'adar ma'achilim oto seorim, et après on lui donne on l'alimente d'orge. Krisom idbakat, l'orge il va gonfler dans son estomac, et son estomac il va exploser. Donc les deux Mishnayot en fait c'est la même chose, seulement c'est deux étapes différentes. Et on va prendre la Mishnah d'après. La Mishnah elle nous dit encore des averot sur lesquels sur lequel le Bedin il va pas tuer, il va pas condamner à mort de façon normale, mais la personne elle est chayav mita et on pourra la tuer. Quels sont ces cas? Agonev et Kasva, celui qui vole Kasva c'était un des kelim du Beth Amikdash, la Gemara elle va expliquer. Va mekalel bakosem, et celui qui en quelque sorte kivyachol imoji akadosh baruch hu bakosem avec un magicien, la Gemara elle va expliquer aussi de quelle façon c'est. Va aboel aramit, et celui qui a un rapport avec une araméenne, une goya. Kanaim pogimo, des bnei Israël ksherim qui sont qui peuvent pas voir une personne qui transgresse des avérotes et qui font un tel chilul Hashem. Alors là cette personne là ils peuvent le tuer. Kohen sheshimesh betuma, un Kohen qui fait la avoda au Beth Amikdash alors qu'il était tamé. Les autres Kohanim, ils ne l'amènent pas au Bedin. Et la Pirche Keuna, les jeunes Kohanim, Motsiim Oto Chutz la Hazara, ils le sortent en dehors de la Hazara du Beth Amikdash, ou Maftiim et Mocho Bigzirim, et il blesse son crâne, Begzirim, avec des bâtons, c'est-à-dire il le tue. Zar Sheshimesh Bamikdash, un étranger, c'est-à-dire un Israël, qui a fait une avoda au Beth Amikdash, à la place des Kohanim. Rabbi Akiva Omer, Bechenek, Rabbi Akiva il dit le Bedin il le tue Bechenek. Vechachamim Omrim, Bidei Shamaim, le Bedin il le tue pas, c'est Mitato Bidei Shamaim, c'est Bidei Shamaim. Maï Kasva, donc on a vu celui qui vole une Kasva. Qu'est-ce que c'est Kasva? Agmara elle dit, Amar Rav Yehuda il dit, Kli Sharet, c'était un des ustensiles du Beth Amikdash. Vechenu Omer et Ksot Aneser, au sujet un des kelim, et kesot aneches, kesot c'est kasva, ça fait référence à kasva. Veicha remisa, et au don on voit que celui qui fait ça, alors là il sera, on va le tuer. La Gemara elle répond, velo yavou lirot kevala et akodesh vametu. Ils vont pas venir voir que on a bala et akodesh, qu'on a, la Gemara elle explique que Bala c'est un lachon de Gneva. Blia, c'est que, parce qu'en fait le Blia c'est un lachon de cacher, qu'en fait c'est le voleur il cache le Kodesh, Vametu, et donc on parle, le passage qui parle d'un voleur, et il dit, et il fait un remèze que ce voleur du Kodesh, celui qui vole du Kodesh, il va mourir. Vamekalel Bakosem, celui qui maudit Hachem Bakosem avec le magicien. Et alors là, Kanaim Pogim. La Gemara va expliquer de deux façons différentes qu'est-ce que ça veut dire. Tane Rav Yosef il dit, c'était une personne qui dit Yake Kosem et Kosmo. Une personne qui dit que le Kosem, le magicien, il va la magie donc elle va frapper en quelque sorte Kivyachol et Cosmo, celui qui produit et qui fait, celui qui donne qui donne dans son cœur en fait les forces de faire la magie, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Rabbanan veitema Rabba Bar Mari
Amré, Rabbanan il dit, ou bien il y en avait qui disaient, Rabbar Bar Mari il disait que cet homme-là, en fait, il a dit ainsi, Yakeu Kosem, il parlait en fait à son ami, et cette personne elle dit, Yakeu Kosem lo, que le Kosem, donc la magie, elle te frappe à toi, donc comme ça il disait à son ami, ou le Kono, et à celui qui a, ou le Kono ou le Makno, c'est-à-dire en fait ça fait Kono ou Makno, ça fait référence à Akadosh Baruch Hu, connaît à Kol, que tout lui appartient et qu'il et c'est lui qui il est makné aussi les choses à ces créatures. Donc c'est comme ça, de cette façon-là qu'il a dit. Et sur cela sur cela on a vu que Kanaïm Pogimbo.